Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue. Mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Les titres du journal dans quelques instants. À suivre donc, mesdames et messieurs, les titres dans cette édition d'information. Voilà, les titres qui ne viennent pas. Un petit souci technique. Une nouvelle ère numérique s'ouvre pour la République de Guinée. Le pays a franchi un pas décisif vers la souveraineté technologique et numérique avec l'inauguration officielle de son tout premier data center national et le lancement du domaine Internet national.gn, désormais accessible à tous. Placé sous le haut patronage de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, cette cérémonie historique a été présidée ce jeudi 4 septembre 2025 par le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du Conseil national de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, en présence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, des membres du CNRD, de cadres gouvernementaux et de représentants des différentes couches socio-professionnelles du pays. Pendant longtemps, les données stratégiques de l'État guinéen étaient hébergées à l'étranger, engendrant des coûts estimés à près de 5 millions de dollars américains par an. Avec cette nouvelle infrastructure numérique, la Guinée reprend la main sur ces données, assurant ainsi à la fois sécurité, fiabilité et disponibilité de ces systèmes d'information. Une véritable révolution numérique au cœur du développement national. Le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du Conseil national de la RPT, Diba Diakité, dans son discours a souligné les progrès réalisés dans le domaine du numérique, affirmant que le data center incarne la volonté d'un leadership déterminé de son Excellence le général Mamadi Doumbouya à faire de la Guinée un hub numérique en Afrique. Avec rigueur, l'excellence, aujourd'hui en République de Guinée, jamais 304. Point GN, rapatrié, c'est fait. Data center, construit, équipé, c'est fait. Smart Africa, 7e édition en République de Guinée. L'avenir de l'Afrique souveraine numériquement se tiendra en République de Guinée. C'est fait. Réduction du coût de la data en République de Guinée par l'opérateur majeur sur toute l'étendue du territoire de mon 25% pour le bien-être de nos concitoyens. C'est fait. Il a également mis en avant l'importance de cette infrastructure dans la modernisation de l'administration publique, l'amélioration de l'efficacité des services, la création d'emplois qualifiés et l'attractivité des investissements étrangers. Le 4 septembre 2025 marque une date historique. C'est une fierté, un immense honneur pour moi de présider cette cérémonie de lancement du PONGEN, de l'inauguration de notre data center. Également, d'annonce historique de la tenue de Smart Africa en République de Guinée et d'une réduction considérable du coût de la donnée sur notre territoire national. Depuis le 5 septembre, ce pays est conduit avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité nationales sous un leadership exceptionnel du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Des infrastructures stratégiques sont en cours de construction dans notre pays, beaucoup d'autres déjà réalisées. Avec une vision éclairée, le programme de développement socio-économique durable et responsable pour au moins les 15 prochaines années, Simandou 2040, notre cher pays, la Guinée,
continuera à consolider sa souveraineté économique et notamment une souveraineté numérique. En plus, depuis 1958, notre souveraineté politique assumée. Pendant longtemps, nos données ont effectivement pu se retrouver un peu partout dans le monde, avec quand même une garantie de contrôle par l'État guinéen. À présent, nous changeons le récit à travers cette inauguration de notre data center. Dorénavant, nous choisissons la maîtrise et la sécurité de nos données. Ce data center symbolise bien évidemment les pas déterminés de la Guinée vers l'excellence, telle que prônée par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes ouverts, bien évidemment, à l'offre des services pour héberger les données des autres pays, notamment de la sous-région. Mais nous sommes également ouverts à continuer à garder des données stratégiques partout dans le monde, où c'est nécessaire, avec la garantie ferme que nous avons le contrôle de nos données et que nous avons également la propriété de nos données. C'est ce que nous avons comme grande ambition, notamment avec le programme Siman 2040, sous son pli étroit, infrastructure, transport et technologie, de bâtir des édifices pour le bien-être de la population en gardant les propriétés et le contrôle pour notre souveraineté, non seulement politique, mais également économique assumée. Cet édifice, c'est un héritage que nous laisserons aux générations futures. La République de Guinée peut désormais affirmer notre place sur la carte numérique mondiale à travers le point GN. Notre Guinée avance. Aujourd'hui en est une illustration éloquente. Mais nous continuerons à bâtir cette Guinée ensemble, avec la contribution de toutes les filles et tous les fils de la Guinée. Pour les citoyens, pour les différentes générations, pour aujourd'hui et bien évidemment pour demain. C'est l'engagement solennel que nous avons toujours pris, rendre les Guinéens fiers partout où ils sont. Nous lançons officiellement le point GN de la République de Guinée. Nous procédons à l'inauguration officielle de notre data center pour notre souveraineté numérique. Le rapatriement effectif des bases techniques et administratives du domaine Internet national .gn est également une première historique et un symbole fort d'identité numérique pour la Guinée. Il marque l'extension du territoire numérique guinéen et renforce sa visibilité sur la scène internationale. Le .gn devient ainsi la porte d'entrée officielle vers l'écosystème numérique national. Cette double avancée s'inscrit pleinement dans le troisième pilier du programme national Simandou 2040, consacré aux infrastructures, transport et technologie. L'objectif est clair, construire une Guinée connectée, compétitive et résiliente, alignée sur les standards internationaux. En investissant dans des infrastructures locales, la Guinée prend position. Elle choisit de contrôler ses propres données, d'héberger ses services stratégiques sur son territoire et de bâtir une économie numérique solide, résiliente et compétitive. La Guinée s'impose comme un acteur moteur dans la construction du marché numérique unique africain. À travers la Guinée, c'est un message clair que nous envoyons. Nous ne serons pas de simples consommateurs de technologies venues d'ailleurs. Nous serons des producteurs, innovateurs et régulateurs. Smart Africa, qui rassemble aujourd'hui
40 pays membres représentant plus de 1,1 milliard de population citoyenne, est fière d'accompagner la Guinée dans cette dynamique ambitieuse, notamment à travers le programme Simandou 2040, que nous saluons comme une vision intégrée de développement numérique, industriel, humain. L'histoire retiendra que sous le leadership de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, le président de la République de la Guinée aura marqué un tournant. Ce projet ambitieux vise à créer un écosystème intégré, propice à l'innovation et à la croissance. Nous réaffirmons notre engagement à réaliser cette infrastructure en respectant les plus hauts standings de qualité, en intégrant une technologie numérique révolutionnaire et des installations novatrices, entre autres un centre de conférence ultramoderne, une cellule dédiée à la cybersécurité, un incubateur en intelligence artificielle et bien plus encore. Ce modèle préserve votre taux d'endettement et conserve vos ressources disponibles en s'appuyant sur des partenariats gagnant-gagnant et des investissements privés. Cette nouvelle formule câble qu'elle évite à la Guinée des taux d'endettement lourds tout en bénéficiant des ressources disponibles et prêtes. Aujourd'hui, bien des chemins ont été parcourus. C'est vrai, les bases techniques et les bases administratives sont aujourd'hui en Guinée. Une équipe compétente est dédiée à sa gestion avec une collaboration parfaite entre les services du ministère des Postes et des Communications et le NICGN. Le rapatriement du point GN, bien que important, n'est qu'une étape vers la société de l'information que la Guinée entend. D'autres chantiers non moins importants attendent cette structure. Rendre accessible à tous les citoyens guinéens le point GN, former suffisamment les jeunes guinéens à son utilisation, permettre une appropriation effective dans le milieu professionnel et dans le milieu académique. Le président de la République, à travers cette initiative, ambitionne de faire du data center un moteur de croissance économique à misant sur le numérique comme levier de transformation structurelle et d'autonomisation nationale, souligne la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Rose Paula Prissimou. Je rends hommage à l'association NIC.gn, désormais responsable de la gestion du point GN, dotée de bureaux, d'équipements modernes et des solutions techniques les plus adaptées. La souveraineté numérique prend également corps à travers l'inauguration du premier data center national R3. Ce data center, d'une surface de plus de 600 mètres carrés, est certifié Tier 3 par l'Uptime Institute. Il bénéficie d'une redondance énergétique 3N avec une puissance totale de 160 kVA, 2 lignes distinctes DDG, 2 groupes électrogènes de 500 kVA, 2 transformateurs de 400 kVA, des UPS avec automate de régulation, 2 salles MTBT redondantes et une ferme solaire déjà réalisée. Ces 2 salles IT de 90 mètres carrés chacune, dotées de 150 kWh par salle, accueillent des équipements de pointe, des infrastructures, des serveurs hyper convergents comme Dell, comme Cisco, et des capacités de stockage extensibles jusqu'à 5000 Tera. Sa sécurité est assurée par un dispositif complet, anti-intrusion, détection et extension automatique à gaz, vidéosurveillance, contrôle d'accès par badge, empreinte et code, ainsi qu'une climatisation de précision. Ce data center n'est pas une simple infrastructure. C'est un bastion numérique qui protège nos données, garantit leur intégrité et réduit notre dépendance extérieure. Jusqu'ici, l'hébergement de nos données à l'étranger représentait plus de 5 millions de dollars par an, et peut-être bien plus que ça. Ces réalisations s'inscrivent dans la vision Simandou 2040, portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui fait du numérique un pilier stratégique
de notre développement. Moment fort de la cérémonie, l'annonce de la tenue du sommet Transform Africa Summit 2025 en Guinée, prévu pour novembre prochain sous l'égide de Smart Africa. La déclaration d'intention a été officialisée par la signature d'un accord entre la ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, le Rose Bola Prissimou et le directeur général de Smart Africa, Lassina Kone. Cette signature s'est déroulée sous la supervision du ministre directeur du cabinet de la présidence et président du Conseil national de l'ARPT, Djiba Diakité, et du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara. En clôture de cette journée mémorable, un tableau d'honneur a été décerné au président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, en reconnaissance de son leadership visionnaire dans l'acquisition de domaine numérique et la réalisation du data center. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée des installations du data center, symbole concret de la transition numérique de la Guinée, vers un avenir tourné vers l'innovation, la transparence et l'indépendance technologique. Avec cette avancée, la Guinée affirme désormais sa place sur la carte numérique et du monde et envoie un message fort, celui d'un pays prêt à écrire sa propre histoire numérique. Vous l'avez donc compris, mesdames et messieurs, la Guinée qui assoit donc de plus en plus sa souveraineté numérique. Pendant longtemps, les données stratégiques de l'État guinéen étaient hébergées à l'étranger, engendrant des coûts estimés à plus de 5 millions de dollars par an. Avec cette nouvelle infrastructure numérique, la Guinée reprend donc la main sur ces données, assurant à la fois sécurité, fiabilité et disponibilité de ces systèmes d'information. C'était donc là le compte-rendu d'Oumar Bari sur le lancement aujourd'hui du domaine.gn et du Data Center National Tier 3. Au même moment, le pont de Kassonia change positivement de visage ce mercredi sous la conduite du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et du ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité. L'ouvrage a été provisoirement inauguré pour les habitants de Koya. Ce pont est une promesse de progrès et d'avenir portée par la vision du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Adjudant-chef Abakar Kamano et David Silla. À Koya, la journée de ce mercredi 3 septembre 2025 restera gravée dans les mémoires. Le nouveau pont de Kassonia, long de 192 mètres, et relié par 7,8 km de route d'accès, a été inauguré par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, et le ministre directeur des cabinets de la présidence de la République, Djiba Diakité. Ils étaient accompagnés de quelques membres du CNRD, du ministre des Infrastructures et des Travaux publics, ainsi que des cadres de son département. Jadis confronté à d'énormes difficultés allant des pertes en vies humaines aux dégâts matériels causés par le mauvais état de l'ancien pont, les populations de Kassonia voient désormais leur calvaire prendre fin. Désormais, la traversée est fluide et sécurisée, offrant aux usagers une nouvelle ère de mobilité et de sérénité. Les habitants, soulagés et heureux, n'ont pas caché leur joie. Dans une ambiance festive entre chants, danses et acclamations, ils ont exprimé leur gratitude au chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et à son gouvernement. Pour eux, c'est un symbole de sécurité, de progrès et d'espoir retrouvé. Adama ni Kenya man ham miri na hanga sabi bara fagabe agbo wonga wo ma président soutenu mangenara wal kenara mangenara mangena han walma mo siama mara tambia kaso yayang mansa siama mara tambi me anya dol da fo ku barana di bar kamezir le han hal mamadu mela mol nalo an trafika keleke ko am uya barambo me ka fo ka ke dum ya le ka pratique an kai ki ponto bara dangiki kiraba be nyinto kiyama to sinde mu khima yala khina ku to han ku yeba me ni do mo jano emba me wentike da ko mo ti ko hande me wentike pon kaso ya o me ni yalo pon kaso ya wa iranoni me weltani président général Mamadou Doumbouya avec bere de ma ko me weltani. Dans son allocution,
Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, a salué la qualité du travail réalisé tout en exhortant l'entreprise en charge de l'ouvrage à redoubler d'efforts pour finaliser les derniers aménagements. Il a également appelé les populations et les usagers à adopter une attitude citoyenne afin d'assurer la durabilité de cette réalisation. C'est sur instruction du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a mandaté une grande délégation nationale du Rassemblement pour le développement et son cabinet pour venir effectuer une visite terrain. Une visite terrain comme on en a l'habitude sur les grands chantiers de l'État. Aujourd'hui spécifiquement, c'était le tour du pont de Kassoyan. Voir comment ce pont-là a été réalisé. Donc sur le terrain aujourd'hui, on avait les entreprises qui ont réalisé les travaux, on avait les bureaux de contrôle, également les présidents des délégations spéciales des deux localités. Mais la population qui a suivi avec nous la visite terrain, il ressort clairement une grande satisfaction de cette visite quant à la nature de la réalisation des travaux, avec des réserves qui ont été émises par rapport à l'utilisation de l'ouvrage. Tout n'est pas complètement fini. Il reste encore quelques travaux qui vont se poursuivre dans les jours à venir, mais le constat est globalement satisfaisant. Selon les recommandations de l'ensemble des équipes sur le terrain, il est question de voir comment effectuer dès aujourd'hui une ouverture provisoire de la chaussée. Donc nous sommes heureux d'annoncer au nom du chef de l'État aux populations de ces deux localités que cet ouvrage-là va être mis à la disposition dès aujourd'hui pour permettre à chacun de vaquer librement à ses occupations. Nous voulons ajouter à cela que cet ouvrage qui est mis à disposition est votre ouvrage. C'est pour vous. Nous sommes les principaux bénéficiaires. Utilisons-le dans la bonne conscience pour que ça dure avec nous. Il faut également sensibiliser les utilisateurs sur les questions sécuritaires, mais aussi sur des sûretés liées à cet ouvrage-là. Mais nous savons compter sur chacun de vous. Et aussi ajouter un message très particulier, c'est les salutations cordiales du chef de l'État à l'ensemble des populations de cette localité. Nous vous encourageons vivement à continuer à vous inscrire dans la dynamique de la refondation qui est en cours. Depuis le 5 septembre 2021, le CNRD, à sa tête le général Mamadi Doumbouya, multiplie les efforts de refondation et de modernisation du pays. Routes, ponts et infrastructures structurantes changent progressivement le visage de la Guinée, tant dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. Ces chantiers visent avant tout à faciliter la mobilité des citoyens, à améliorer leur sécurité et à transformer durablement le cadre de vie. Le pont de Kassoyan en est une illustration éclatante, une œuvre concrète, utile et visible, qui redonne confiance aux populations et conforte la vision du général Mamadi Doumbouya de bâtir une Guinée moderne à la hauteur des grandes nations du monde. Vive le président général Mamadi Doumbouya! Le pont de Kassoyan qui change donc progressivement et positivement de visage. L'ouverture provisoire de ce pont constitue surtout un ouf de soulagement pour les populations de la localité. Il faut surtout dire que ce projet de 5 ponts désenclave plusieurs quartiers de la capitale. Les travaux de finition sont en cours par endroits. Notre reporter Abakar Junior Kamara s'est rendu sur les ouvrages pour constater l'effectivité de cette ouverture provisoire. Et voici son reportage. Plus de 200 mètres linéaires, une largeur en 2 voies, 2 bretelles de passage piéton, une route d'accès de 7 km. Voici les caractéristiques techniques du pont unique de Kassoyan, réalisé par le gouvernement guinéen. À sa tête, le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Un ouvrage dont l'ouverture provisoire aux usagers met fin au naufrage et autres accidents liés à cette traversée. On a connu un naufrage ici qui a permis de perdre beaucoup de vies humaines. C'est un projet qui était réellement au cœur de nos ancêtres. Voir ce pont réalisé
à leurs absences, ça me fait un peu de tristesse. Le défi aujourd'hui est relevé grâce à la clairvoyance de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya et tout ce gouvernement. Aujourd'hui, voilà la population de Kassonia soulagée. De Kassonia, nous voici à Kisosso, deuxième grand pont de ce méga projet de construction de ce pont dans le Grand Conakry. Ici, les travaux d'embellissement des artères sont finis et la population attend avec impatience l'ouverture de ce pont qui relie les quartiers de Kisosso à Anta. J'ai assisté les passages ici, j'ai fait 5 ans, je n'ai même pas déménagé ici à cause du pont là. Quand depuis que j'ai entendu qu'ils vont mettre le pont ici, on est obligé pour venir. On est très content sur le pont là. De Kakimbo à Demoudoula, en passant par Kiroti, ces ponts désenclavent une bonne partie de la capitale, ce qui permet aujourd'hui aux populations de faciliter leur mobilité dans la capitale. Je remercie sincèrement le président général. On est très content. On est devenu indépendant. On a fait presque 2 ans de souffrance, plus que ça même. Mais on remercie l'État, le gouvernement et ses membres. Financé par les Pays-Bas et la République de Guinée, ce projet de construction des 5 ponts témoigne la volonté du CNRD à désenclaver tous les quartiers de la capitale, Conakry. Et puis, en un temps record, l'État guinéen a redonné vie à la nationale numéro 5, paralysée par l'effondrement, vous le savez, du pont de Leydepol. En moins de 24 heures, une solution d'urgence a été trouvée pour permettre la reprise du trafic entre Puta et la baie. Une réactivité saluée par les citoyens et les usagers, longtemps bloqués, mais surtout inquiets de voir le commerce et les échanges ralentir. Aujourd'hui, la circulation est donc rétablie en attendant les grands travaux de réhabilitation. Une dépêche de Sarafoudine Diallo depuis la baie. Un peu plus loin de là, à Forikaria, l'avenir de la Guinée s'écrit à nouveau sous le signe de Simandou. Un atelier stratégique vient de réunir les acteurs clés du projet autour d'un enjeu décisif, la remobilisation des employés de la première phase. Cette rencontre ouvre la voie à l'entrée prochaine du projet dans sa phase de production industrielle, symbole d'une Guinée en marche vers un développement inclusif et durable. Fatoumata Kourouma. À Forikaria, ce mercredi 3 septembre 2025, un atelier d'envergure a démarré autour d'un enjeu majeur, la remobilisation des ressources humaines et matérielles issues de la première phase du projet. Fruit du leadership patriotique du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et de la facilitation du comité stratégique de suivi dirigé par le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité, le projet Simandou s'apprête à franchir un cap historique. L'entrée dans quelques mois en phase de production industrielle. C'est le ministre du Travail et de la Fonction publique qui a ouvert les travaux au nom du président du comité stratégique. Il a rappelé que cet atelier constitue une étape décisive pour bâtir un plan d'action concret et inclusif, permettant d'intégrer à nouveau les employés de la première phase dans une dynamique productive et durable. Il y a eu beaucoup de jeunes Guinéens qui ont été utilisés comme employés et qui ont participé à la réalisation de ces travaux et même le dégagement de la composante mine. Et vous savez, quand on passe de la phase de construction pour la phase d'exploitation, le besoin évolue. Le besoin d'emploi évolue au niveau des partenaires industriels. Et donc, la gestion de cette transition constitue une problématique qui a été appréciée au niveau du comité stratégique comme une problématique constituant une opportunité de développement. Étant donné que les ressources humaines utilisées sont un potentiel qui peut être valorisé sur d'autres projets structurants du programme Simandou, mais également ces ressources matérielles, techniques, la logistique qui a été utilisée dans la phase de construction, avec l'évolution des besoins de construction du projet lui-même, il était question de réunir tous les acteurs clés qui interviennent dans la chaîne de développement des projets structurants du pays, mais aussi dans la chaîne de création et de promotion d'emplois et de création de conditions d'employabilité dans notre pays, pour réfléchir ensemble et ressortir tous les enjeux liés à la problématique et proposer un plan d'action qui pourra créer la synergie d'action autour des perspectives de création, de reconversion professionnelle et de réutilisation de la logistique.
Partenaire technique de premier plan, le cabinet KPMG, déjà en charge de l'élaboration du programme Simandou 2040, assure la conduite méthodologique de cet atelier. Sa mission, intégrer toutes les observations, orientations stratégiques et attentes exprimées afin de poser les bases d'une gestion exemplaire des ressources humaines. Le cabinet KPMG, comme vous le savez, depuis 2024, est le principal cabinet qui accompagne le gouvernement guinéen dans l'élaboration de la stratégie Simandou 2040. Et dans ce cadre, le cabinet KPMG a besoin à ce stade de faire le point du personnel, notamment des ouvriers, qui bientôt, à la fin de la première phase de la construction, dans le cadre de ce Simandou, seront démobilisés. Et cet atelier permettra de construire ensemble les perspectives de remobilisation en fonction de la capacité des ouvriers. Donc, tantôt, d'autres seront reconduits vers de nouveaux emplois, d'autres seront reconduits vers l'entrepreneuriat. Et tous ces sujets-là doivent être réfléchis en co-construction avec l'ensemble des partenaires en Guinée. Autre acteur clé, la compagnie du Transguinéen CTG, qui regroupe l'ensemble des partenaires industriels avec les Guinéens. Son rôle s'avère essentiel, garantir la sérénité, éliminer les risques de conflits sociaux et créer un climat favorable à la production industrielle. En tant que CTG, notre présence elle est importante et indispensable pour cet atelier-là. Aujourd'hui, on parle de remobilisation. Très bientôt, nous allons commencer la phase d'opération. Et notre présence ici permet de connaître et d'être aligné sur tous les préalables qu'il faut pour la remobilisation. On parle aussi de contenu local, comment mettre en avant le personnel national, mais aussi les compagnies nationales. Donc nous sommes là dans ce sens. On écoute, on prend des notes et aussi un rapport sera fait qui sera notre feuille de route. En appui, l'Agence guinéenne de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat AGIP a présenté une étude pilote sur la situation des employés démobilisés. Un diagnostic précieux pour orienter les décisions et favoriser leur réintégration dans le processus productif. On a fait une étude de base, premièrement. Comme on a dit, c'est l'identification, cartographie, aspiration, vulnérabilité. Donc aujourd'hui, l'étude de profilage nous montre exactement quels sont les secteurs sur lesquels nous pouvons redéployer cela. Il y a près de 50% qui veulent rester dans le secteur de transport. Il y a près de 21% de l'échantillon que nous avons pris qui veut rester dans le secteur minier. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas tourner la page du secteur minier, mais ils veulent réécrire d'une autre façon le secteur minier. C'est un levier sur lequel le gouvernement peut se prévaloir pour pouvoir les redéployer dans d'autres projets. Dans la salle, le secteur privé, les institutions financières et les structures d'accompagnement en entrepreneuriat étaient également fortement représentés. Tous ont échangé sur les meilleures voies pour assurer une remobilisation réussie en accord avec les orientations stratégiques du comité de suivi. Au-delà des réflexions, cette première journée a marqué une mobilisation exceptionnelle. Winning Consortium Simandou, Baou, la compagnie du Transguinéen et plusieurs départements sectoriels ont réaffirmé leur engagement. Forécaria devient ainsi le point de départ d'une dynamique nouvelle, celle d'un Simandou plus inclusif, plus stable et surtout tourné vers la production industrielle, symbole d'une Guinée en marche vers le développement durable et responsable. Merci à Fatoumata Kourouma pour toutes ces explications. Le contenu de ce communiqué du gouvernement. Au nom du président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, le gouvernement de la République de Guinée informe l'ensemble des citoyens qu'une cérémonie solennelle d'inhumation des victimes de l'éboulement tragique survenu à Manéa sera organisée le vendredi 5 septembre 2025 à 9h à l'école militaire de Manéa. Cette journée de recueillement national sera marquée par des prières et hommages rendus aux disparus en présence des autorités administratives et religieuses, notamment des membres du CNRD, le Premier ministre chef du gouvernement, des membres du gouvernement, des représentants des institutions républicaines, des forces de défense et de sécurité, des autorités religieuses, du gouvernorat de la ville de Conakry, des délégations spéciales de Manéa et de Koya, des familles endeuillées, des services d'intervention et de secours. Le gouvernement exprime une fois encore sa profonde compassion aux victimes et à leurs familles et à l'ensemble du peuple de Guinée
et appelle à l'unité et à la solidarité dans cette épreuve douloureuse. Que les âmes des disparus reposent en paix, le gouvernement. Les Guinéens s'apprêtent à se rendre aux urnes. Le référendum du 21 septembre marque une étape importante dans la marche de la Guinée vers le retour à l'ordre constitutionnel. La directrice générale des élections parle des préparatifs du scrutin ainsi que de la suspension de certains partis politiques. Un échange avec des journalistes autour des interrogations du moment et des réponses qui leur sont apportées. Amadou Touré, Abdul Razak Souma. À quelques jours de la date du scrutin référendaire prévu le 21 septembre prochain, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers la Direction générale des élections, est face à la presse. Objectif, faire le point sur l'ensemble des dispositions prises pour le bon fonctionnement du scrutin. Tout d'abord, la question du retrait des cartes d'électeurs. Contrairement aux années précédentes, un chef de famille pouvait venir avec une procuration pour prendre l'ensemble des cartes. Et j'avoue que quand il ne veut pas que sa femme aille voter, la femme ne vote pas. Donc il n'y a pas de procuration sur le terrain. Et les commissions étaient outillées à répondre au cas par cas. Des malades invalides qui ne peuvent pas venir chercher les cartes, ils ont eu des dispositions pratiques comment le faire. Mais c'est décentralisé de telle sorte que les 15 jours suffisent pour faire la distribution pour que les gens viennent retirer leur carte d'électeur. Poursuivant son exposé, la directrice générale des élections a indiqué les nouvelles dispositions relatives à l'acquisition de certains documents administratifs tels que les certificats de résidence. Même pour avoir un certificat de résidence, suivant la nouvelle loi, il faut aller à la commune. Vous n'aurez dans les quartiers désormais que les certificats d'habitation qui attestent que vous habitez là. Et quand vous devrez quitter une commune à une autre, il faut que vous alliez demander votre transfert dans la nouvelle commune que vous avez. Parce que c'est une base de données qui est reliée à toutes les communes. Donc ceux qui ne sont pas recensés, on ne peut rien faire pour eux, ils sont obligés d'attendre les prochaines phases et d'aller dans leur commune pour se recenser. Parce qu'il n'y aura plus de recensement de masse, mais ça se fera dans chaque commune. En abordant le volet des dispositions à tenir avant le scrutin du 21 septembre prochain, la directrice générale des élections rassure. On est rassuré aujourd'hui qu'on a une liste de magistrats parce que la centralisation ne se fera plus en préfecture, ça va se faire en commune rurale. Parce que c'est pour éviter la déperdition aussi des procès-verbaux, c'est pour éviter le retard dans la proclamation des résultats. Tant qu'une dernière commune ou un district n'a pas déposé les bureaux de vote jusqu'au chef-lieu de la préfecture, qui parfois les atteindre va en 2 ou 3 jours, les centralisations des résultats se feront dans les communes rurales et ensuite remonter directement à la DG. Au titre de la seconde partie de son exposé, Mme Kamara Djenebou Touré a abordé le volet politique, notamment les raisons de la suspension de certains partis politiques comme le RPG Canciel, l'UFDG et le PRP. Selon la directrice générale des élections, ces formations politiques sont confrontées à plusieurs irrégularités administratives liées à la non-conformité avec leur propre statut réglementaire. Contrairement à ces formations politiques, la directrice générale des élections a indiqué que d'autres partis politiques qui faisaient l'objet de suspension, tels que l'UFR, le PUP ou le PDG-RDA, à cause des corrections apportées à leur fonctionnement, sont redevenus normaux et comptent désormais parmi les 125 partis politiques actuellement en règle en République de Guinée. Et nous allons parler maintenant de la modernisation de l'état civil guinéen. Le projet avance à grands pas. Les membres du comité technique de suivi du processus se sont réunis hier pour évaluer les activités réalisées et identifier les défis. Il ressort que des progrès importants sont enregistrés dans la modernisation de l'état civil guinéen. Mamadou Saliouba. Progressivement, la modernisation de l'état civil guinéen fait du chemin. Pour cette première phase de digitalisation, 28 communes, 11 tribunaux de première instance et 5 consulats sont concernés. Au ministère du Plan et de la Coopération internationale, le comité technique de suivi du projet se retrouve pour passer en revue les 27 activités de la modernisation de l'état civil guinéen. Je suis heureux de constater qu'après examen, une bonne partie des activités sont en cours de mise en œuvre, d'autres sont en préparation.
et les services techniques sont priés de nous faire le détail sur les activités restantes. Les échanges ont été riches et des pistes de solutions ont été identifiées. Des pistes de solutions pour exécuter l'ensemble des activités du projet avant le 31 janvier 2026. L'enjeu est énorme. Il s'agit de doter la Guinée d'un registre d'état civil moderne et sécurisé. Le comité technique de suivi veut aller vite pour relever le défi dans le délai du projet. Nous avons accompagné la partie guinéenne à faire le déploiement du système dans les communes où nous intervenons. Donc les communes de la région de Conakry, Kindia et Mamou. Par rapport à ces réalisations-là, la partie nationale a fait des recommandations pour nous permettre de passer à la vitesse encore plus supérieure pour pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des activités avant le 31 janvier 2026. La modernisation de l'état civil va améliorer l'accès aux documents et renforcer la fiabilité des registres nationaux d'état civil. Le projet est financé par l'Union européenne et exécuté par l'Agence belge de coopération ENABEL. Et puis c'est Hawa Bari qui représente désormais la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée aux États-Unis d'Amérique. Elle vient d'être installée dans ses fonctions devant plusieurs membres du gouvernement guinéen et le conseiller personnel du chef de l'État. Une avancée majeure dans la mobilisation des investisseurs en faveur du développement socio-économique de la Guinée. C'est un commentaire de Falilou Diallo sur les images de Daouda Bangoura. C'est la dernière ligne droite dans le processus d'installation de la Chambre de commerce consulaire des États-Unis. Tout a commencé par cette audience accordée par l'ambassadrice de la Guinée, Fatoumata Kaba, à Washington, D.C. Les échanges ont porté essentiellement sur les préparatifs et l'importance de la mise en place de cette équipe. Au terme d'une grande cérémonie officielle, la Chambre de commerce de Guinée a été officiellement installée ici aux États-Unis en présence de ces autorités gouvernementales présentes à cet événement. C'est le lieu pour nous, au nom de l'ensemble de la délégation de la Chambre de commerce de Guinée, de remercier l'ensemble de tous nos compatriotes qui se sont investis pour l'aboutissement de ce projet. Le gouvernement guinéen a pris une part active au processus. Une forte délégation était sur place pour marquer la solennité de l'événement. En plus des deux ministres du Commerce et de la Promotion féminine, le conseiller personnel du chef de l'État était aussi présent. Désormais, Hawa Bari, coordinatrice du Forum Invest Guinée-USA, est la nouvelle représentante des opérateurs économiques guinéens aux États-Unis. Avec la permission de Madame la ministre du Commerce, nous vous remettons officiellement les statuts de la Chambre de commerce de Guinée, le règlement intérieur de la Chambre de commerce de Guinée et l'autorisation d'installer et de fonctionner aux États-Unis qu'on a obtenu déjà. Nous avions besoin de cette chambre, nous avions besoin de cette collaboration avec les instances guinéennes. Donc maintenant, c'est une belle opportunité que nous avons et beaucoup de travail devant nous pour pouvoir justement renforcer les relations économiques entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique à travers cette chambre. À travers cette action, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée veut traduire en actes concrets cette diplomatie économique et offensive des autorités de la transition en Guinée. Retour à Conakry pour évoquer la réforme du système de protection sociale en Guinée. Le ministère du Travail et de la Fonction publique veut faciliter la mise en œuvre du code de prévoyance sociale récemment adopté par le gouvernement. Un comité ad hoc a entamé l'élaboration des textes d'application du présent code. Les travaux qui vont durer une semaine regroupent les experts, les partenaires sociaux et les représentants du gouvernement. Mamadi Terna Kamisoko pour des explications. Les travaux d'ordre purement technique s'étendront sur une semaine. Un comité ad hoc restreint, composé d'experts, de syndicalistes, de partenaires techniques ainsi que des représentants des départements sectoriels s'est mis à l'œuvre pour doter la Guinée de textes d'application du Code de prévoyance sociale récemment adopté par le gouvernement guinéen.
L'enjeu est de traduire sur les plans juridiques et techniques le code de prévoyance sociale en un outil opérationnel, applicable et durable. Les travaux portent notamment sur deux textes essentiels. Le décret relatif au régime général des pensions civiles et militaires et celui fixant les taux de cotisation sociale. Ce communiqué du ministère du Travail et de la Fonction publique, conformément aux dispositions du décret D 2022-05-26 PRG CNRD-SGG du 2 novembre 2022, modifiant le décret D 250 PRG-SGG du 1er août 1995 concernant les fêtes légales en République de Guinée, le ministre du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du vendredi 5 septembre 2025, lendemain de la nuit du Mawloud, fête anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre du Travail et de la Fonction publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête aux fidèles musulmans de Guinée et du monde. C'est signé Faya François Bourouno. Plusieurs personnes sont mobilisées pour sauver des vies à l'hôpital régional de Kouroussa. Il s'agit d'une campagne de don de sang pour renforcer les stocks. C'est une initiative de l'entreprise KGM pour fidéliser ses travailleurs en faveur de la communauté. Un acte solidaire salué par les autorités sanitaires de Kouroussa. Yamo Kabar. Des volontaires mobilisés à Kouroussa pour sauver des vies. Ici, l'entreprise KGM donne l'exemple. Pour donner du sang, il faut remplir un petit questionnaire et passer un rapide entretien avec le médecin qui s'assure de la bonne santé du donneur. Le prélèvement lui-même ne dure qu'une dizaine de minutes, suivi d'une collation. On a organisé cette campagne pour venir en aide à l'hôpital préfectoral, venir en aide aussi à la communauté de Kouroussa. Vous n'êtes pas sans savoir que KGM et Kouroussa sont, disons, des partenaires, parce que c'est une mine qui est implantée au sein de la communauté. Donc, nous faisons beaucoup plus d'activités pour venir en aide à la communauté et ainsi l'hôpital préfectoral surtout. Having spare blood in the clinics. Avoir des poches de sang disponibles dans nos cliniques et dans nos hôpitaux contribue à faire face à des situations de désastre ou des cas d'accidents majeurs ou d'autres fatalités, au fait. Donating blood is selfless. Une fois prélevés, les poches de sang sont à acheminer à l'hôpital préfectoral de Kouroussa. La collecte régulière, c'est le vœu des autorités sanitaires pour renforcer les stocks. Après les urgences médico-chirurgicales, vous connaissez que l'axe Kouroussa-Kankan, c'est un lieu vraiment où il y a beaucoup d'accidents. Des fois, on reçoit des accidentés qui n'ont pas de parents. Mais si KGM organise ça et qu'on a des postes de sang, ça nous permet d'agir rapidement. Au-delà même de ces dons de sang, on peut enregistrer ce qu'on appelle un développement, c'est-à-dire que KGM participe de façon directe et indirecte à un développement socio-économique de notre pays. En collaboration avec l'hôpital préfectoral de Kouroussa, KGM s'occupe de la promotion des activités, mais aussi de l'organisation de la journée. L'entreprise ambitionne d'ailleurs de fidéliser les donneurs pour approvisionner les structures sanitaires du Hamana à tout moment. La formation pour l'employabilité et l'épanouissement de la couche juvénile, le PDG d'AM Conseil et d'AM Group se donne pour ambition de former 1000 jeunes à travers le pays. Après Cancan, plus de 500 d'entre eux se sont retrouvés ici à Conakry. Des thématiques liées au leadership, au développement personnel et à la création d'entreprises sont expliquées aux participants. Saint-Martin Fancinadouno. Figure médiatique devenue formateur et dirigeant d'AM Group et de son cabinet AM Conseil, Ali Badara Kondé s'est fixé une priorité, outiller la jeunesse
avec des compétences immédiatement mobilisables pour l'insertion et l'auto-emploi. Il vient d'initier un programme intensif et gratuit. Après Cancan, il a réuni à Conakry, précisément à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia, des milliers de jeunes autour des modules en développement personnel, leadership, management et création d'entreprises. Nous avons eu l'initiative à travers notre cabinet de formation et mettre à la disposition de 1000 jeunes de Guinée une formation gratuite et attestée. Ces thèmes-là, lorsqu'un jeune Guinéen maîtrise, il devient un véritable jeune au service de son pays et de sa nation. Se former n'a pas de prix parce que le fait d'assister à cette formation m'a appris à connaître plein de choses. La confiance en moi, le développement personnel, management, leader, vraiment c'est quelque chose vraiment de waouh. Ici, l'organe consultatif national des jeunes apprécie le leadership civique et le coaching de proximité du porteur de ce projet. Il est en train de dérouler ses formations comme prévu, après plusieurs étapes déjà, parce qu'il faut rappeler, il a déroulé les mêmes modules à Cancan. Et il continue, histoire d'aider les jeunes, histoire de les inspirer, histoire vraiment de les amener à comprendre que c'est eux qui comptent. La présente mobilisation porte l'ambition cumulée de l'initiateur Ali Badra Condé à 1000 jeunes. À Sogoboli maintenant, nous sommes dans la préfecture de Boké. Les initiatives se multiplient pour sauver l'environnement. C'est la fondation Dina Salifou Kamara qui porte le projet avec plusieurs espèces d'arbres fruitiers mises en terre. Une action citoyenne qui participe au programme de refondation verte initié par le gouvernement guinéen. Younoussa Tawel Kamara. Le district de Sogoboli, dans la sous-préfecture de Kolawi, est la localité choisie par la fondation Dina Salifou Kamara pour le lancement officiel de ses activités de reboisement. Sur ce site, elle prévoit la mise en terre de plusieurs espèces locales. Nous sommes informés du lancement officiel du reboisement par le gouvernement et puisque c'est une action citoyenne, nous sommes tous concernés. Étant une structure, une ONG, dont notamment une fondation, nous nous sentons impliqués et vraiment décidés à pouvoir aussi agir pour pouvoir aider notre pays. Au total, nous avons prévu 10 hectares, de 1248 pieds de plants de palme et 135 pieds de DVA. Plantons un arbre et donnons de l'espoir à la planète. C'est le slogan de cette campagne de reboisement initiée par la fondation Dina Salifou Kamara. On voit une fondation qui utilise ses fonds propres, qui octroie près du reboisement de 10 hectares à toute une communauté à but non lucratif, c'est salutaire. La protection de l'environnement est aujourd'hui un des soucis constants du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui est en train vraiment de faire de façon à rompre avec les pratiques du passé. De leur côté, les sages et autorités locales de Sogoboli ont aussi promis de veiller sur ce plan qui pourrait efficacement contribuer à la restauration du couvert végétal dans la contrée. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi, notamment dans les préfectures de Kouroussa et Labé. Je vous retrouve la semaine prochaine d'autres actualités de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.